Vous allez bien? Voilà. Moi, je vais très bien parce que, j'ai été encore une fois, j'allais dire touché, voire même percuté par la façon dont le Seigneur dirige ces temps, ces moments. Comme je dis et j'aime le rappeler, on ne se consulte pas avec la louange pour dire, ben voilà, moi j'ai tel thème, de toute façon, ça ne servirait pas à grand-chose, parce qu'on peut avoir un thème jusqu'à midi, dimanche midi, et puis ça peut changer entre-temps, donc ça ne servirait à rien. Et j'ai été frappé parce que notre sœur, Grâce a parlé, a commencé ce premier chant avec cette parole qui disait Tu me rends mon identité. Mon identité. Et c'est exactement de cela que je voudrais vous parler cet après-midi. C'est exactement, en fait, ce n'est pas tellement moi qui voudrais vous parler de cela, mais je crois plutôt que c'est le Saint-Esprit qui voudrait parler à son peuple de notre identité en Jésus-Christ. Puis notre sœur, elle a commencé à parler. Plus elle parlait, plus elle donnait la prédication. Et vous savez, nous, on n'aime pas trop ça, les prédicateurs, parce qu'on n'a rien à vous donner après. Hein? Mais merci Seigneur parce qu'il confirme. Amen. Et quand le Seigneur confirme sa parole de cette façon, je crois que nous devons être ce qui nous est dit dans l'Apocalypse. Amen. D'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. D'écouter ce que l'Esprit veut te dire. Et même tout à l'heure, notre frère Beethoven a rebondi sur cette parole lorsqu'il a dit finalement, nous sommes, il a répété la parole du pasteur Patrice, nous faisons en fait en fonction de ce que nous croyons. Nous sommes ce que nous croyons. Et laisse-moi te dire d'entrée de jeu que tu vas agir dans ta vie selon ton identité. Et cette question d'identité, elle est tellement importante. Elle est tellement importante parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de confusion sur des choses qui sont élémentaires. On a même besoin de démontrer. Vous savez, je suis toujours frappé de ces vidéos. Vous avez un gars qui est habillé en femme et qui essaie de persuader l'autre qu'il est une femme. Tu peux penser ce que tu veux, mais si tu es un homme, ne me fais pas croire que tu es une femme. Tu ne peux pas m'obliger à mentir en fonction de ce que toi tu penses, en fonction de ce que toi tu vis. Vous voyez, et c'est troublant parce que même sur des choses qui sont élémentaires, évidentes, on a besoin de rentrer dans des démonstrations, dans des débats, tellement que nous sommes dans une époque complètement troublée. Complètement troublée. Et vous savez, bien-aimés, dans ce genre de période que nous vivons, nous avons besoin de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Tu as besoin d'être enraciné en Christ, parce que sinon, vous et moi, nous risquons d'être emportés par tout vent de doctrine. Et cette question de l'identité, ce n'est pas simplement une question psychologique. Ce n'est pas simplement une question parce qu'on aime bien se faire des nœuds au cerveau à notre époque. Non, en regardant dans la Bible, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Fondamental. Et on peut commencer par Dieu lui-même. Dans Exode chapitre 3 au verset 14, vous savez, lorsque Dieu va envoyer Moïse pour que Moïse puisse parler au Pharaon, pour que Moïse puisse être cet instrument entre les mains de l'Éternel pour sortir le peuple de l'esclavage. Moïse, bien sûr, il va douter, il va dire, mais lorsque je vais aller voir le peuple, qu'est-ce que je vais dire? Lorsque je vais aller voir Pharaon, comment est-ce que je vais me présenter? Et c'est frappant que donc, dès le début, eh bien, Dieu va dire ceci, alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est ou qui suis. Je suis. » Voyez, votre identité n'est pas tellement ce que vous faites. Votre identité ne réside pas dans ton métier, dans la taille de ta maison, dans est-ce que tu es une famille, est-ce que tu es divorcé, est-ce que tu es maman seule, etc. L'identité, c'est quelque chose qui est profond. Et c'est intéressant de voir que Moïse, il a besoin d'être rassuré. Parce que là, eh bien, le Seigneur l'envoie pour diriger tout un peuple. Et moi, j'aurais dit, si j'étais Dieu, heureusement pour chacun d'entre nous, je ne le suis pas, mais je me serais dit, mais j'aurais fait des démonstrations. Vous savez, comme on aime faire, on aime sortir notre CV. Dites-moi qui vous êtes. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai travaillé dans ci, j'ai travaillé dans ça, j'ai monté tel projet, etc., etc. Dieu dit, tu vas dire, je suis. Je suis celui qui est. C'est ma nature. Et donc, dès le départ, on voit que Dieu lui-même se définit par ce qu'il est, par sa nature. Sa nature va ensuite, manifester ses actes, manifester sa puissance. Mais lorsqu'il dit « je suis »,
Ça veut dire qu'il est même indescriptible. On ne pourrait même pas l'expliquer ou le comprendre. Je ne sais pas comment Moïse a fait avec cette affaire. Seigneur, donc tu me dis d'aller voir le peuple. Ils vont me dire, mais de qui tu viens? Je viens de la part de celui qui a dit, je suis. Mais c'est son identité, c'est sa nature. Et c'est comme cela que Dieu s'est présenté. Et vous savez, l'ennemi de nos âmes, il a compris que là où il fallait nous attaquer, c'était dans notre identité. Lorsque Jésus est sorti du désert après ses 40 jours de jeûne, et qu'il y a eu ce moment de la tentation, il nous est dit dans Matthieu 4, verset 3, Matthieu chapitre 4, verset 3, le tentateur s'approcha et lui dit, donc dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. C'est-à-dire, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Parce qu'en fonction de ta nature, tu dois être capable de faire certaines choses. Et vous voyez l'angle sous lequel le diable a essayé d'attaquer Jésus, c'est sur sa nature, son identité, si tu es. Et Jésus, lui, connaît son identité. Il connaît son identité, donc il a balayé d'un revers de la main les attaques de l'ennemi. Et donc on voit bien que aussi bien le Père se définit par « je suis », et l'ennemi savait cela, donc il a attaqué le Fils par cette question d'identité. Finalement, en lui disant « mais si tu es réellement ». Et vous savez comment ça s'est terminé par une puissante victoire. Par une puissante victoire. Et justement, cette question du « je suis », elle est importante. Parce que Jésus lui-même, ensuite, s'est défini de cette façon. Je vais prendre quelques versets où Jésus va dire la même chose finalement que le Père. Jean chapitre 8, verset 24, je vais vous en lire plusieurs. « C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est-à-dire que Jésus se définit avec la même identité, la même nature que le Père s'est défini lorsqu'il a parlé à Moïse. C'est entre parenthèses une autre preuve, une autre démonstration que Jésus est Dieu. Il n'y a que lui qui peut dire « je suis » de cette façon-là. Et c'est important. Et puis donc, quelques versets plus tard, donc là on est au verset 24, on saute au verset 28, Jésus va continuer et va dire « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. » Jésus enfonce encore le clou. Vous avez besoin de comprendre mon identité. Vous avez besoin de comprendre ma nature. Et lorsque vous aurez commencé à comprendre que je suis, vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, va-t-il dire. Et il continue encore. Jean 8 au verset 58. Vraiment, je vous l'assure, vous savez, parfois on est un peu bouché. Alors Jésus, il répète encore. Et dit vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit à l'existence, moi, je suis. Encore une fois, Jésus enfonce la question de son identité. Il répète, il insiste, je suis. Et c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui disent, je suis, qui disent, je connais Jésus. Jésus n'est pas fils de Dieu. Ils vont vous dire, ah oui, Jésus, celui que vous appelez Issa, nous aussi on le connaît. Non, tu ne connais pas le Jésus véritable. Tu ne connais pas le Jésus de la Bible. Tu ne connais pas le Jésus qui est mort et ressuscité à la croix. Tu ne le connais pas. Et l'ennemi, finalement, ce qu'il veut, c'est détourner cette identité. Jean chapitre 13, verset 19. Jésus dit, je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. C'est intéressant de voir que la seule attaque que Satan a fait contre Jésus, c'était sur son identité. Et c'est intéressant de voir à quel point Jésus, lui, à chaque fois, il va répondre, il va enfoncer cette question de l'identité, de sa nature, de qui il est.
pas ce qu'il fait. C'est différent. Souvent, nous, on peut se définir par ce que nous faisons. Et c'est ce qui nous met très certainement dans tant d'insécurité. Jésus, lui, sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il est. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est venu restaurer ton identité. Amen. Il est venu restaurer ton identité. Alors, ce Jésus, lorsqu'on parle de notre identité, ce n'est pas celle qui a été faite par les hommes, ce n'est pas celle dont on a hérité par notre parcours, par nos réussites, par nos échecs. Non, c'est celle que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Celle que nous avons en Jésus-Christ. Et je voudrais prendre le temps de lire avec vous quelques versets bien connus, mais où Jésus va aller un peu plus loin que le je suis. Il va dire ce qu'il est en fait en donnant quelques détails. Et prendre juste ces quelques versets pour qu'on puisse s'en imprégner. Jean 6, verset 35, où Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Amen. C'est ce qui fait que Jésus, lorsqu'il voit la foule, et qu'il y en a 5000 là, où, voire plus, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui ont faim et soif, il dit, ça, c'est pas un problème. Parce que moi, je sais qui je suis. Je suis le pain de vie. Amen. Il prend 5 pains, 2 poissons. Il prie. Et puis, au fur et à mesure que la distribution se fait, la multiplication et le miracle s'opèrent. Et tout cela part d'une chose. C'est parce que Jésus connaît son identité. Ton identité va t'amener à agir d'une certaine façon. Amen. Et c'est important de regarder l'identité de Christ. Parce que moi, je ne viens pas revendiquer mon identité en tant que Eddie Chirlias. Mais je viens devant vous en tant que nouvelle créature qui vient revendiquer l'identité de Jésus-Christ en moi. Amen. Est-ce que tu as l'identité de Jésus-Christ? Alors il faut que tu regardes, tu changes ton regard. Il faut que tu changes ta façon de penser. Les Anglais disent le mindset. Voyez? Il faut changer ton mindset là. Il faut changer la bobine et commencer à revêtir l'identité de Christ. Parce que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Je continue sur quelques attributs de Jésus. Dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Là où Jésus va, où il y a des ténèbres, là où il y a des sorciers, là où il y a des démons, là où il y a des cimetières, Jésus dit et la chose, elle s'accomplit. Il dit et la lumière, les ténèbres reculent parce que Jésus sait qui il est. Il y a des chrétiens là qui ont encore peur des histoires de sorciers, de vaudous et je ne sais pas quoi. Si vous avez peur, c'est que vous ne connaissez pas votre identité en Jésus-Christ. Lorsque tu connais ton identité en Christ, lorsque tu sais que Jésus-Christ vit en toi et que lui, il est la lumière du monde, là où tu vas, les ténèbres reculent. Tu n'as même pas besoin de t'agiter. C'est des ténèbres, les démons qui ont déjà peur et qui tremblent parce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Amen. Jean 10, verset 9, Jésus se présente comme étant la porte. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Il est la porte. Il est la porte pour l'éternité. Celui qui vit en moi, qui vit en toi, il est la porte. La porte, c'est la solution. La porte, c'est lorsque tout est bloqué, lorsque tout est fermé, lorsque tout est barricadé. Jésus dit, « Hey, je suis la porte. J'ai les clés. J'ouvre la porte que personne ne pourra fermer. » Et comme nous, eh bien, parfois nous ne connaissons pas notre identité en Christ. Pire encore, nous ne réalisons pas qui est Jésus-Christ. Nous attendons que des hommes, des femmes, des médecins et je ne sais pas qui d'autre ouvrent la porte pour nous.
Alors que Jésus te dit, je suis la porte. Amen. Il y a quelque chose qui peut tenir devant vous, bien-aimés. Il y a une maladie qui peut tenir. Il y a une circonstance dans ta famille qui peut tenir. Dans ton travail, dans ta vie, pour l'Église. L'Église a besoin d'un bâtiment. Vous croyez que c'est un maire, une autorité, un député, un préfet, un président de la République qui tient ce bâtiment entre ses mains? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la porte, point barre. Il n'y a personne qui peut être à ses côtés. Il n'y a personne qui peut venir le conseiller. Il n'y a personne qui peut venir l'impressionner. Il n'y a personne qui peut venir changer ses plans. Amen. Jean 10, verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis. Et mes brebis, elles me connaissent. Tu as l'impression que dans les épreuves, tu es abandonné. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que Dieu a oublié ta famille. Il te dit, c'est pas que je suis le berger. Je suis le bon berger. Je ne vais pas vous demander d'imaginer ce que c'est qu'un bon berger. Parce que vous et moi, nous ne pouvons pas l'imaginer. Tellement il est bon pour nous. Tellement il est bon pour nous. Tellement il est bon pour ma famille. Amen. Même si mes filles sont au loin. Même si j'ai ma maman qui est au loin. Vous savez, parfois il y a des situations que vous traversez et vous ne pouvez rien faire. Il y a quelques jours de cela, on m'a dit que les urgences, les pompiers sont venus chercher ma maman en Martinique. Moi, je ne pouvais rien faire. Mais je sais que j'ai un bon berger. J'ai un bon berger. Amen. Et vous savez, le bon berger n'a pas besoin de moi pour veiller sur ma maman. Lui seul, il se suffit. Et je lui fais pleinement confiance. Alléluia. Maman est sortie de l'hôpital le lendemain. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a un bon berger. Amen. Gloire à toi, Seigneur. En plus, c'est un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire qu'il est prêt à tout pour toi. À te garder, à te protéger, à envoyer son armée d'anges pour que toi, tu ne trébuches pas. Et même quand tu trébuches, il va te restaurer, il va te relever, il va te guérir. Amen. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Amen. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. La suite, elle est extraordinaire. Celui qui place toute sa confiance. Quelle quantité de confiance, bien-aimé? Je ne vous entends pas. Merci. 100%, toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il meurt. Avec notre frère tout à l'heure, on parlait, son papa est malade. Il m'a dit, mais mon papa, il connaît Jésus-Christ. Là, lorsque la porte de la mort s'ouvre, c'est la porte de l'éternité, en fait, qui est en train de s'ouvrir en même temps pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère. Alléluia. Mais là, il faut que nous puissions placer toute notre confiance en lui. Tout, et j'ai rajouté tout le temps. C'est ça qui est compliqué. Pendant le culte, pendant la louange, on place toute notre confiance en lui. Puis arrivé lundi au travail, mais ton identité, il faut la garder avec toi. Ton identité, vous savez, ce n'est pas comme le manteau que tu, arrivé à la maison, tu mets sur le porte-manteau et puis non, ton identité, elle fait partie de toi. Il n'y a rien de plus profond finalement que notre identité. Et il dit, celui qui place toute sa confiance. C'est à toi de décider. C'est à toi de ne pas te laisser balloter justement par ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu vis. C'est une décision que tu dois prendre. Amen. Pas en toi. Vous savez, je suis fatigué avec cette expression, être la meilleure version de soi-même. S'il vous plaît, en tant qu'enfant de Dieu, laissons ces trucs-là dehors. C'est normal que quand on est dans le monde, on n'a pas de Dieu. Donc je ne peux rien faire d'autre qu'être la meilleure version de moi-même. Mais moi, être la meilleure version de moi-même, j'ai essayé. Moi-même, j'ai été fatigué, le premier fatigué de moi-même. Je veux être la meilleure version de Jésus-Christ. Moins de moi, plus de lui. Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai été un homme heureux. Débarrassé de moi-même. Waouh, je ne me suis jamais senti aussi bien.
Donc, s'il vous plaît, la psychologie, là, c'est bien, hein, mais moi, ce que je veux, c'est ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Je comprends ce que ça veut dire, je comprends bien, mais on n'y parvient pas. Moi, je veux vivre comme cette nouvelle créature que Jésus veut faire de moi. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans un temps, une époque où la vérité, quelqu'un vous dit quelque chose, comme je disais la dernière fois, vidéo, hein, c'est enregistré. Hein. Le matin, il vous dit un truc, le soir, il vous dit le contraire. Pas de problème. Comme on dit, ça passe crème, sans problème. Tout passe. Et même si le lendemain, il redit encore le contraire, ça passe encore. Il n'y a plus aucune valeur, il n'y a rien qui tient. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu as la vie en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. Je ne sais pas combien on est là, mais on pourrait tous lever notre main en te disant, hey, nous on l'a déjà fait. Ne perds pas ton temps comme nous on a déjà perdu notre temps. Donne ta vie à Jésus maintenant. Et tu vas goûter ce que c'est que la vraie vie. Amen. Jésus est venu, il a dit, je vais vous donner la vie et la vie en abondance. Moi, j'aime tellement ce mot en abondance. Je ne suis pas venu ici, je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ pour vivre une vie minable. Parce que ça, ce n'est pas dans le programme de Dieu. Pour moi, je le refuse. Je ne parle pas d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont beaucoup plus d'argent que moi. Ce n'est pas le problème. Mais moi, je dors bien. Je dors dans la paix de Dieu. Je regarde l'avenir là en paix. Celui qui a beaucoup d'argent, il doit se coucher sur son argent pour que personne ne le prenne. Parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver demain. Moi, mon Dieu, c'est Yahvé, j'irai. Prends tout ce qu'il y a à prendre. Yahvé là, il a encore et encore pour moi. Et mon Dieu pense à moi. Alléluia. Je suis en paix. La paix, ça n'a pas de prix. Si ce n'est le prix que Jésus-Christ a donné à la croix pour moi. Amen. Je meurs là. Je suis en paix. Je sais où je vais. Amen. Vous savez, on parle souvent des 6 planches. C'est bien 6, pasteur. Hein? C'est 6 planches. Les planches, ce n'est pas pour nous. Nous, c'est là-haut dans le ciel. On va se réjouir. Alléluia. Nous avons cette paix en Jésus-Christ. Cette paix en Jésus-Christ. Et je vais terminer avec celui-là, mais il y en aurait tellement d'autres. Je suis le vrai cep. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Des fruits en abondance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur dit, je suis le cep. Mais il ne s'est pas arrêté là. Vous êtes les sarments. Vous savez, ceux qui ne sont pas très forts en comment dire, peut-être en arbrologie, j'invente le mot, hein, je ne sais pas comment on dit, mais sur question jardin, tu sais, t'es pas trop fort en jardin, le cep, là, c'est le pied de vigne. Les sarments, c'est ce qui se rattache à lui. Et il dit, toi, tu vas porter beaucoup de fruits parce que moi, Jésus, je suis le cep. Et c'est tellement rassurant pour moi de me dire, je ne vais pas porter du fruit en fonction de mes capacités. Je ne vais pas porter du fruit en fonction de mes connaissances. Je ne vais pas porter du fruit en fonction de mon CV, mais je vais porter du fruit. Ma vie va impacter, ma vie va avoir de l'influence. Ta vie va changer les choses autour de toi parce que Jésus est le cep et que toi, tu es rattaché à lui. C'est bon de savoir que l'église de Goussainville va impacter, l'église essentielle va impacter parce que Jésus est le cep. Et que ce n'est pas une question de moi, ce n'est pas une question de mes compétences, ce n'est pas une question de mes capacités. Lorsque vous parlez à des personnes de Jésus-Christ autour de vous, vous pouvez parfois vous sentir presque nul parfois. Je ne connais pas les versets. Je n'ai pas cette parole qui impacte. Je ne sais pas quoi dire quand il me dit ceci, quand il me dit cela. Hey, ça ne vient pas de toi. Je te dis, c'est parce que moi je suis le cep de la vigne. Si toi, tout ce que je te demande, c'est de demeurer en moi. C'est tout ce que je te demande, de rester attaché à moi. Et si toi, tu restes attaché à moi, tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir des fruits. Toi-même, tu vas être dépassé par les fruits. Amen. Tu vas être dépassé par les fruits. Et Jésus dit, je suis le cep. C'est d'ailleurs parce que Jésus connaissait son identité, il savait qu'il était le cep, qu'il pouvait se dire, lorsqu'il est venu sur terre, je vais travailler dans les 12,
Et ça va suffire pour bouleverser le monde. Parce que je suis le cep, ce n'est pas une question de nombre. J'en prends 12 là. 12, et puis bon, il y en a un, vous connaissez son histoire. Et juste parce que Jésus savait qu'il était le cep et qu'il y aurait donc des fruits en abondance. Et 2000 ans plus tard, on est là. Et nous, on n'est qu'une toute petite représentation des millions, des milliards d'hommes et de femmes qui ont été touchés parce que Jésus savait qu'il était le cep et qu'il allait avoir des fruits en abondance. En abondance. Amen. Et c'était tellement important, encore une fois, cette question d'identité que Jésus va même poser la question aux disciples pour être sûr qu'eux-mêmes savaient qui était en face d'eux. Il va dire Matthieu 18, 16, Matthieu 16, 16. Jésus va leur demander, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et on pourrait se poser la question à chacun. Vous savez, c'est un peu comme les professeurs en classe. Quand ils vous posent une question, tout le monde baisse la tête. On attend qu'il y ait quelqu'un qui réponde, on n'entend plus une mouche voler à ce moment-là. Et j'imagine, quand Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, commence à dire aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Heureusement, il y avait Pierre qui était là. Pierre le courageux. Et Pierre va dire, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus voulait voir si finalement les disciples savaient qu'ils avaient en face de lui. Et Jésus et Pierre a répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux parce que le Saint-Esprit t'a inspiré qui je suis. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, mais Simon-Pierre, tu es heureux parce que tu sais qui je suis. Simon-Pierre, tu es heureux parce que tu connais mon identité. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que tu seras heureux si tu connais l'identité de Christ. C'est lorsque tu vas commencer à connaître l'identité de Christ que tes larmes vont sécher. Parce que finalement, nous pleurons parce que nous sommes attachés aux circonstances. Nous pleurons parce que nous sommes attachés à ce que nous voyons. Nous pleurons parce que nous regardons à ce qui est présent. Nous pleurons parce que nous regardons au diagnostic des médecins. Mais si tu commences à regarder à l'identité de Christ, eh bien, tes larmes vont être séchées. Parce que tu sais qu'il est l'alpha et l'oméga. Et qu'il n'a pas encore dit son dernier mot dans ton affaire. Amen. Il n'a pas dit son dernier mot. Et encore une fois, c'est tellement important. Et il va dire, Simon-Pierre, tu es heureux. Tu es heureux. Amen. Si tu connais Jésus, si tu connais l'identité de Jésus. Et on a besoin de se rappeler constamment de cette identité de Christ. Et tout à l'heure, cela a été dit par le pasteur Patrice, le frère Beethoven l'a rappelé encore, le pasteur Beethoven l'a rappelé encore. Finalement, je vais agir en fonction de ce que je suis. Réellement, profondément. C'est ce que je suis qui va m'amener à prendre des décisions dans ma vie. C'est pour ça que le Père, encore une fois, nous rappelle son identité. C'est pour ça que Jésus nous rappelle qui il est. Et c'est aussi pour ça que l'ennemi veut te voler ton identité. Il ne veut pas que tu réalises qui tu es en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous commençons à réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ, nous agissons différemment, nous nous comportons différemment, nous prions différemment. Amen. Cette question d'identité, ça me rappelle ce passage des fils de Sévas. Vous savez, Paul était tellement rempli du Saint-Esprit, il y avait une telle onction que même quand il y avait des mouchoirs là, les gens touchaient même son ombre, les gens étaient guéris. Puis il y a les fils de Sévas, ils ont vu là comme une occasion de faire de l'argent. Et donc dans Actes 19, verset 14, il nous est dit, ceux qui agissaient étaient les fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Et donc eux, ils ont été comme pour dire, voilà, chasser les démons. Mais l'esprit mauvais, donc l'esprit va répondre à ces fils-là. Il avait leur dire, l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. C'est-à-dire que les démons connaissaient l'identité de Jésus. Paul, je sais qui il est,
Les démons connaissaient l'identité de Paul parce que Paul se réclamait de Christ. Mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire que eux, leur identité, c'était leur propre chair. Des imitateurs de Christ, des imitateurs, des fossoyeurs plutôt, on va dire, des fossoyeurs de Christ. Et donc, comme ils étaient des fossoyeurs de Christ, ils n'avaient pas réellement cette identité. Ils avaient l'apparence peut-être. Peut-être qu'ils avaient les paroles. Peut-être qu'ils prononçaient le nom de Jésus. Mais ils n'avaient pas l'identité de Christ en eux. Et vous savez ce qui s'est passé? Il nous est dit au verset 16 là-dessus. L'homme qui avait en lui l'esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa, les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Parce qu'ils n'étaient pas réellement de Christ. Ils n'avaient pas cette identité de Christ. Mais ce soir, le Seigneur veut vraiment t'encourager et te faire réaliser que tu as cette identité. Tu as une nouvelle identité en Jésus-Christ. Tu as une nouvelle identité en Jésus-Christ. Récemment, j'ai entendu une parole et je vous avoue que ça m'a profondément mis en colère. Quelqu'un disait, oui, mais tel miracle est arrivé parce qu'un tel est femme de pasteur. J'ai appelé la personne, je lui ai dit, c'était une plaisanterie que tu as fait là ou c'était sérieux? Et c'était sérieux. J'ai été choqué. Ça ne dépend pas de tes galons. Ça ne dépend pas du nombre d'années de baptême. Ça ne dépend pas de ta connaissance du nombre de versets par cœur que tu vas connaître. Mais tout se passe en un instant, bien-aimé. Lorsque tu vas donner ta vie à Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire ton visage est resté le même. Même parfois avec les années, ça prend un peu, ça grossit un peu, etc. Mais à l'intérieur, il y a une transformation profonde dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Et ça m'avait choqué ce que ce frère a dit parce que je me suis dit, mais finalement, il vit encore comme une victime, alors qu'il a une nouvelle identité en Christ et qu'il ne le réalise pas. C'est tellement triste. Christ, lorsqu'on a lu tout ce qu'il a lu, tout ce que nous avons lu sur qui il est, eh bien, c'est pour que tout cela, eh bien, nous puissions en hériter. Parce que il vit en nous. Il y a un changement, une transformation. Et le problème, c'est que parfois, on regarde un peu à nous-mêmes. C'est difficile parce que si vous avez 20 ans et que vous avez donné votre vie à Christ à l'âge de 20 ans, ça fait 20 ans de péché, 20 ans de fausses conceptions, 20 ans de faux principes. Et tout cela, on ne s'en débarrasse pas comme cela. Et après, on peut avoir encore même 20 ans avec le Seigneur et continuer de penser, d'avoir un mindset finalement qui est encore le mindset du passé. Qu'est-ce qui a fait que Paul finalement est devenu l'homme qu'il a été? Vous savez, parfois on lit des passages de Paul et on dit oui, mais c'est l'apôtre Paul. Si tu dis ça, tu vis encore comme une victime, tu vis encore comme un esclave. Parce que ce qui était en Paul, c'est l'identité de Christ. Et si l'identité de Christ qui est en Paul, eh bien, c'est l'identité de Christ qui est en moi, Paul et moi là, c'est la même identité. C'est la même identité. Amen. Et vous savez, Paul, ce qu'il a compris, c'est que il a arrêté de se définir finalement par ses succès, par son origine. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 8, je vais lire au milieu du verset 8. Allez, je vais lire au début. En réalité, Philippiens 3, 8, en réalité, c'est nous qui sommes circoncis, de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. C'est ça notre problème. On met notre confiance dans ce que nous sommes capables de produire par nous-mêmes. Il continue, il dit, au lieu de placer donc notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même, et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance
dans ce qui vient de l'homme. Dire Paul se dit humainement parlant, je pourrais continuer de placer ma confiance dans mon identité. Puisqu'il dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Vous savez, et donc Paul il dit, mais tout cela, tout ce qui constituait mon identité, finalement je m'en suis dépouillé pour revêtir l'identité de Jésus-Christ. Et vous savez, cette question d'identité, elle est subtile. Chaque instant, chaque moment, lorsqu'on discute. Tout à l'heure, juste là en rentrant, je discutais avec les uns et les autres. Et puis, quelqu'un va me dire, ah oui, là j'attends par exemple des résultats pour mes examens ou je ne sais quoi d'autre. Et puis, je sais qu'il y a tel prof peut-être qui a poussé mon dossier. Mais on s'en moque d'un prof qui a poussé ton dossier. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ce qui compte, c'est que l'Éternel pousse ton dossier. Mais cette assurance, tu ne la cultives que quand tu réalises que toi, tu es enfant de Dieu. Si statistiquement, on t'a expliqué que 95% des gens qui ont pris cette filière échouent, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas le résultat d'une statistique, mais tu es le résultat de l'amour du roi des rois et du Seigneur des seigneurs pour ta vie. Mais si toi, tu ne le réalises pas, excuse-moi, mais personne ne va le réaliser à ta place. Personne. Et c'est subtil parce que c'est à chaque instant. Je pense et j'y repense tout le temps et on se le répète avec le pasteur Patrice. On est, comment dire, on se dit, Seigneur, on a tellement besoin de ta grâce. Quand on discute avec les frères et les sœurs et qu'on voit autant de personnes qui subissent du harcèlement, de la pression, des burn-out dans le travail. Si je vous demandais là de lever la main pour voir quel est votre état de santé psychique par rapport à votre travail, je suis convaincu que les 3/4 diraient « je n'en peux plus ». Je n'en peux plus. Et quand vous êtes pasteur et que vous voyez, et c'est une église quand même qui vit cela, vous dites « Seigneur, comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce que les bien-aimés vont être réconfortés, encouragés ?» Mais laisse-moi te dire que là aussi, je crois qu'il y a une clé. Parce que ta position dans ton travail, les évolutions de poste que tu auras ne dépendent pas de ton manager. Il n'a rien à voir avec cela. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. La réussite dans ton travail, ton manager, c'est rien. Tu es soumis à lui. Parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu ne dépends pas de lui, mais parce que tu respectes ton Seigneur. Ton travail demain à la rentrée ne dépendra pas de lui. Tu es enfant de Dieu. Et tu as besoin de le réaliser. Parce que si tu ne le réalises pas, si tu ne le saisis pas, tu vas te laisser écraser par l'ennemi. Moi, personnellement, je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Et derrière cela, il y a des promesses, il y a des bénédictions, il y a des grâces que personne ne peut avoir si on n'est pas enfant de Dieu. Et si ça peut te donner envie d'être enfant de Dieu, alors sois jaloux de moi, sois jaloux des enfants de Dieu. Tu n'as qu'à changer de camp et tu verras comme les choses vont changer dans ta vie. Je ne dis pas que tout va aller bien, mais je dis que dans la fournaise, moi là, j'ai un ami fidèle qui jamais ne va m'abandonner. Amen. Et je vous l'ai déjà partagé, mais j'aime redire ce que le Seigneur a fait. Quand j'étais là dans ma thèse de doctorat, et qu'il fallait rentrer dans ce grand laboratoire. Il y avait une seule place. Il n'y avait pas de place pour les universitaires. Il n'y avait que des places pour les polytechniciens. Il n'y avait que des places pour les normaliens. C'est-à-dire le top, 0,5% de la population. Déjà, moi, j'ai réussi à faire un stage là-dedans. Le petit Sarcellois, là. Et je vais rajouter une chose.
parce que j'étais le seul. Le petit sarcellois noir. Là où toutes les portes sont fermées ou barricadées. Dieu a fait grâce. Mais Dieu ne s'est pas arrêté au stage. Moi, je voulais faire ma thèse de doctorat dans ce laboratoire de recherche. Statistiquement, 0%. Mais quelle était la statistique pour que Lazare ressuscite? Quelle était la statistique pour que la fille de Jairus ressuscite? Même si tu dis 0, tu as tort. C'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous le dis, je revois, ça m'a traumatisé cette image. En plus, c'était à l'époque. Donc, on avait encore le droit de fumer sur le lieu de travail. Il était là comme un gros pacha, assis à son bureau, son grand bureau, son gros fauteuil en cuir. Je rentre là avec mon professeur, mon référent de stage. Et lui-même, il était là comme un mendiant. Voilà, je vous présente Eddy Chirlias. Il va faire le stage. S'il vous plaît, ayez pitié. Le directeur du laboratoire, il n'a même pas daigné tourner son dos. Nous étions en train de lui parler, lui, il était de dos comme ça. Et puis, il avait son cigare, il fumait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans mon cœur, là, j'ai dit, mais moi, là, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Tu ne connais pas le lion qui vit en moi. Et il y a eu comme un sursaut d'identité. Mes frères et sœurs, là, dans cette pièce-là, si je regardais à moi-même, et puis, le Eddy qui prêche là, ce n'est pas du tout le Eddy là qui était il y a 30 ans. Non, le Eddy qui était à 30 ans, il était comme ça. Il rasait les murs, histoire de personne ne me voit. Mais là, il y a le Eddy du passé. Et il y a eu le Eddy qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Il y a le Eddy qui est revêtu d'une nouvelle identité. Et qui a cette même identité, l'identité de Jésus-Christ? Mais quand tu lèves ta main, commence à regarder ta situation différemment, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne commence pas à regarder les médecins. Ne commence pas à regarder ce qu'on t'a dit. Commence à regarder à celui qui a dit « Je suis le pain de vie ». Commence à regarder à celui qui a dit « Je suis le bon berger ». Commence à regarder à celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie dans le nom de Jésus-Christ ». Pendant que je parle là, j'ai dit hey, « Monsieur le maire de Goussainville, nous on est enfants de Dieu, enfants du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Vous-même, vous allez être bénis par l'Église essentielle. » Alléluia. Parce que nous, on ne vient pas. Vous savez, même quand je dis, mais Jésus, si vous regardiez même à l'apparence de la croix, si on regarde à l'extérieur, et vous regardez celui qui était sur la croix, ce n'était pas un Jésus en mode beau gosse. Pas du tout. Mais ça n'a rien changé à son identité. On lui a craché dessus. Ça n'a rien changé à son identité. On a menti sur lui, on l'a trahi, on l'a rejeté. Ça n'a rien changé à son identité. Jésus est Jésus. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que toi tu te laisses bousculer dans ton identité de Christ? Il faut arrêter ça, bien-aimé. Il faut commencer à être enraciné en lui. Là, dans ce monde, personne ne va te faire de cadeau. C'est à toi de t'attacher à qui tu es en Jésus-Christ. Et c'est quand on commence à réaliser notre identité que, comme on le disait tout à l'heure, on va commencer à agir différemment. Voici ce que le Seigneur nous dit, sur qui nous sommes. Il nous dit dans Éphésiens 1,4, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Tu dis, je ne suis pas aimé, les gens me rejettent, ma famille ne m'aime pas, et blablabla. Oui, c'est une vérité. Mais le Tout-Puissant dit, hé, avant la fondation du monde, je t'ai choisi. Tu commences à... J'ai été choisi. Tu marches même dehors, la main levée, j'ai été choisi. Toi, tu me dis que je ne suis rien, mais j'ai été choisi. Tu me dis dans mon travail que je ne vaux rien,
j'ai été choisi. Si tu continues de laisser les hommes définir qui tu es, excuse-moi de te dire cela, c'est ton problème. Mais moi, je préfère m'attacher à la parole de Dieu qui me dit j'ai été choisi par Jésus-Christ. Alléluia, j'ai été choisi par mon Créateur. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche. Combien se battent avec le péché et se disent je n'y arriverai pas? Combien se battent avec la colère, avec la pornographie, je ne sais quoi d'autre? Et tu te dis je ne m'en sortirai pas. D'ailleurs, même il y en a qui, par ignorance, se disent dès que je vais me débarrasser de tout cela, je viendrai à Jésus-Christ. Mais avec ta vieille nature, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Mais si tu donnes ta vie à Christ, alors là, tu vas être revêtu d'une nouvelle identité. Et dans cette nouvelle identité, le Seigneur te dit, je t'ai choisi pour que tu sois saint. Tu es saint en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Ça ne veut pas dire que, vous voyez, si on ne demeure pas en Christ, bien sûr, ce péché-là, les péchés reviennent. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu es déjà victorieux en lui. Amen. C'est-à-dire que tu commences une bataille en sachant que tu as déjà gagné. Je vous ai déjà dit, moi, c'est les meilleures batailles que je préfère. Quand je sais que j'ai déjà gagné en Jésus-Christ. Amen. Il nous a choisis donc pour que nous soyons saints, sans reproche, puisqu'il nous a aimés. Tu es aimé de Dieu. C'est le point de départ. Avant même que toi tu l'aies aimé, lui t'avait déjà aimé. Et là tu dis, personne ne m'aime. Mais Dieu, c'est personne. Je n'ai pas compris. Il dit, tu es aimé. Et il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu, dans Philippiens 4,4, il va dire « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Vous savez, notre problème avec la joie, c'est qu'on se réjouit en fonction des circonstances. Et lui, le Seigneur, il dit, réjouis-toi de ce que je suis pour toi. C'est dans ma connexion avec le Seigneur que finalement ma joie va être renouvelée. Amen. La joie, elle fait partie de mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Alors il y a le voleur qui parfois va t'envoyer quelques flèches. Mais si tu restes connecté à Christ, il te dit, eh bien, que tu vas te réjouir. Sois dans la joie. Amen. 2 Corinthiens 5,20, tu es ambassadeur de Christ. Pourquoi est-ce que je vous partage tout ça, bien-aimés? C'est que on a souvent ce combat dans les pensées. Et dans ce combat dans les pensées, ce qu'on cultive, c'est notre nature humaine. Et ce n'est pas assez souvent notre identité en Christ. Quand on commence à se dire, je suis ambassadeur de Christ, un ambassadeur, déjà il se gare là, il a une plaque. Ce n'est pas la même que vous et moi. Il a une plaque diplomatique. Quand la police s'arrête, il dit, vous n'avez pas vu la plaque? La police dit, excusez-moi, passez. Je suis ambassadeur de Christ. Amen. Et le fait que tu sois ambassadeur de Christ, que ça fait partie de ton identité, ça te donne aussi une sorte d'autorité. Ça te donne un ministère de réconciliation. Même si tu es tout seul dans ta famille et que tous les autres rejettent Christ, même si tu es tout seul dans ton couple et que les autres rejettent Christ, arrête de pleurer. Commence à considérer ton identité en Christ. Commence à rentrer chez toi en te disant, je suis ambassadeur de Christ. Et parce que je suis ambassadeur de Christ, Satan, tu n'as aucune place, tu n'as aucune autorité. Je peux dire le mot? Je dis comme ça vient, dégage de ma maison, dégage de ma famille dans le nom de Jésus-Christ. Parce que moi, je suis ambassadeur. Excusez-moi si je suis un peu trop, vous allez filtrer. Amen. Mais quand il nous énerve là, je suis ambassadeur de Christ. Tu es mari, tu es épouse. Revêt ton identité d'ambassadeur de Christ. C'est ce que tu es. Ce n'est pas toi qui t'es dit par mes capacités. Non. C'est le Seigneur qui a été nous chercher là, dans le trou où nous étions moins que rien, et qui nous a élevés à la position d'ambassadeur par sa grâce. Et je veux apprendre à vivre avec tout cela.
Amen. Je veux apprendre vraiment à être revêtu de cela. Je veux dire, Seigneur, transforme ma mentalité, transforme ma façon de penser pour que je puisse réellement vivre dans cette identité. Et je crois que le réaliser, c'est déjà le point de départ. Parce que c'est quand je réalise mon identité que je vais agir d'une certaine façon. Et en même temps, par exemple, lorsque je suis en colère ou lorsque j'ai du mal à pardonner, je suis obligé de pardonner. Parce que je réalise justement mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Et lorsque je suis enfant de Dieu, je ne peux pas rester dans l'amertume, je ne peux pas rester dans la colère, je ne peux pas rester avec de la vengeance dans mon cœur parce que j'ai l'identité de Christ en moi. C'est mon identité qui va m'amener à agir d'une façon totalement différente. C'est mon identité qui va m'amener à bénir mes ennemis. Parce que j'ai l'identité de Christ en moi. Amen. Je vais terminer, bien-aimés, et j'aurai encore tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Et je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble. Qu'on puisse prier ensemble vraiment comme étant ces hommes et ces femmes qui ont l'identité de Christ. Ces hommes et ces femmes à qui Dieu donne cette autorité, cette puissance par le Saint-Esprit. Marc 16, versets 17 et 18, vous le connaissez bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire même un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est pour ceux qui ont revêtu leur identité en Christ. Ça ne dépend pas de, encore une fois, ton parcours. Ça ne dépend pas de tes échecs, de tes réussites. Non, tu as une identité en Christ. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous amener, nous appeler à marcher en vainqueur, revêtus de cette autorité. Peut-être que les autres te voient comme ce Jésus sur la croix, sans force, on se moquait de lui. Mais il avait toute la puissance du Saint-Esprit en lui. Et nous ne nous regardons plus comme simplement avec notre apparence. Parfois, on regarde à nous-mêmes et on se dit, mais vous savez, même quand on te propose un projet, tu as peur. Tu as peur parce que tu regardes à toi-même. Tu as peur parce que tu regardes à tes capacités. Tu as peur parce que tu regardes à tes compétences. Tu as peur parce que tu regardes à ta vulnérabilité. Mais si tu commences à regarder à l'identité de Christ en toi, toutes les peurs là, ça s'envole. Ça disparaît dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est revêtu de l'identité de Christ?